Oui, bonjour mes 910 followers, on est samedi 19 octobre, donc c'était pas du tout prévu. Enfin, c'était pas prévu que je filme ici. Là, j'ai trouvé, parce que je suis complètement groggy, complètement KO. Je suis dans un parc. Là, je vois là, il y a des bancs. Donc, bon, malgré, bon, il y a encore plus ce matin, comme d'habitude. J'espère, ouais, ça va aller pour. Ah, bon. Alors, c'était prévu que je vous fasse une petite vidéo. J'ai été à la Vogue de la Croix-Rousse. Donc le samedi matin, c'est la première fois, enfin ça fait très longtemps. Parce qu'avec maman, avant on y allait tous les samedis matins quand on faisait les courses le vendredi soir, à l'heure maintenant en fait où je vais à Auchan le samedi soir. Et puis après, bon, pendant les canicules, maman, bon, même à 18h, 17h, 18h, il faisait encore une chaleur épouvantable, donc elle m'avait dit on ira samedi matin, et puis elle a voulu continuer comme ça, hein. Et donc là je vous ai dit je n'y retournerai plus le dimanche, vu le cirque que j'ai eu dimanche dernier. Bon, attendez, la vidéo, c'est pas pour parler que de moi, c'est pour vous montrer des trucs. Alors oui, je vous ai dit 1 heure, 2 lignes de bus, un bus par heure. J'ai eu beaucoup trop d'attentes pour y aller, pour revenir. J'étais rentré complètement crevé, donc je recommencerai pas, hein. Bon, alors ce matin, donc en y allant, donc vers l'immeuble de maman, vous savez, où j'attends le bus, le deuxième bus en fait pour aller à Croix-Rousse. Il y a la boîte à livres à côté et des fois je trouve des pépites. Et bien là, donc normalement, je vous dis, j'y suis jamais le samedi matin et j'y vais les lundis après-midi à Croix-Rousse. Mais là, lundi, je serai à Sanary. Donc je vous ai dit, j'y vais pas, je pense, j'y vais pas du tout à Croix-Rousse de la semaine prochaine. Donc là, normalement, j'aurais pas dû avoir ça. Ça aurait dû être pris par quelqu'un d'autre. Donc j'ai trouvé ce pose Winnie. Alors Winnie, je garde, j'ai beaucoup de livres, des figurines, des gadgets, des trousses, mais c'est tout des trucs récupérés en boîte à livres, en poubelle. Voilà, donc là vous voyez, c'est un peu défoncé, hein, mais dedans, vous voyez, c'était mis dans un sac. Bon, alors, attendez, j'ai trouvé quelques pépites. Alors, voilà, toujours dans la même boîte, ça faisait longtemps que j'avais pas trouvé, par contre je crois que je l'ai déjà. Marlène Jobert, j'ai toute une étagère, hein, de livres, tout récupéré dans les boîtes à livres au fil du temps, hein. Mais La Petite Fille aux Allumettes et Jack et Le Haricot Magique, bon après, il y a des petits formats, des grands formats, bon évidemment un livre plus un CD, le CD n'y est pas, c'est très rare qu'il y soit. Alors j'ai trouvé vraiment une pépite. Ce livre, vous vous souvenez de ces jolies collections, La Petite Fleur avec une étoile, de mon enfance, 1980, j'avais 10 ans. Les 101 Dalmatiens, donc celui-là je ne l'ai pas, hein, je collectionne sur les 101 Dalmatiens, j'ai d'autres titres de Disney, hein, les images sont merveilleuses. Et puis alors ça, hors série Pomme d'Api, alors ça j'y prends pas en kiosque, parce que c'est que des jeux, mais il y a toujours une histoire de Petit Ours Brun, mais en sachant qu'elle est déjà parue dans le Pomme d'Api. Ah, au fait, il va falloir que je cherche bientôt le nouveau Pomme d'Api, là, parce qu'il sortait autour du 16 ou du 20. Donc là, il doit être sorti. Ben ouais, mais je le vois pas. Bon, je sais pas. Et là, c'est celui de juillet. Donc celui de l'été dernier. Vous voyez, les stickers Petit Ours Brun, ils sont presque tous. Donc voilà, pour la boîte à livres. Après, arrivé à Croix-Rousse, à Monoprix, j'ai été prendre, alors c'était pas des Jenny comme je croyais, c'est Steffi. Bah oui, mais comme je vous ai dit, c'est pas les mêmes poupées de bazar suivant les magasins, hein. Donc là, j'ai pris, parce que vous voyez, c'est fluo, c'est un peu disco, vous voyez, néon style. Bon, je connais pas un néon style. Donc apparemment, il y en a 2, et la deuxième, je l'ai pris. Vous voyez, c'est pareil. Ça me rappelle les années 70. Hein. Pour moi, ça fait quand même assez années 70. Et puis alors, ils ont enfin reçu. Eh ben, dis donc, c'est pas trop tôt. Ils y sont à Auchan depuis septembre. Les Panini Astérix. Donc là, je me suis lâché. Hein, j'en ai pris carrément 4. Hein. Mais comme je vais à Auchan ce soir, je vais sûrement
Je vais sûrement en reprendre encore, hein, je sais pas, hein, je vais voir. Et puis, donc j'ai fait quelques photos, regardez là, j'ai pas encore eu le temps de... J'y comprends rien à ce jeu, hein. Je n'y comprends rien. Alors le mec, le vendeur, il m'a répondu, il m'a dit ah mais je l'ai acheté, alors je sais pas si c'était dans une brocante, je sais plus où, j'ai juste vérifié qu'il marchait, mais j'ai jamais joué avec, je m'en suis jamais servi et puis je l'ai mis en vente. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Non mais attendez, est-ce que c'est vrai? Parce que les modes d'emploi que j'ai trouvés moi sur YouTube, c'est pas vraiment des modes d'emploi. Bon, ils disent qu'en fait, les schtroumpfs, il faut qu'on... Alors, à 3 h du matin, j'ai été réveillé, je l'avais emmené dans ma chambre, j'ai été réveillé par l'alarme, alors que je n'ai même pas réglé l'alarme, puisque j'ai mis des piles pour la première fois hier soir. Pff, oh là là. Alors ça, j'ai failli me le faire choper, parce que j'étais donc dans la vogue, je vous dis, j'ai fait quelques photos, j'allais bientôt filmer et puis vous montrer tout ça en fait à partir de là-bas. Et il y a un jeune de banlieue que je vois pas du tout arriver qui dit ah mais c'est le cow-boy qui avait dans le comment il a dit, dans l'épicerie, je sais plus le nom, hier soir, qui a emmerdé Naya. Alors Naya, je pense que ça doit être la fille, vous savez, qui a mis 1 heure pour trouver mon colis. Et il me fait tu te la pètes, tu te la racles sans arrêt, tu joues au cow-boy, mais on aurait dû te défoncer là-bas parce que tu l'as harcelé pendant 1 heure pour ton putain de jeu. Alors comment il sait que c'était un jeu? Parce que comme elle ne trouvait pas le colis, et puis qu'elle était en train de servir 50 000 jeunes de banlieue qui venaient acheter des packs de bière, je lui ai dit non mais c'est pas un grand paquet, ça doit être un petit paquet puisque c'est un petit jeu électronique que j'ai commandé. Et puis j'ai insisté en disant écoutez, lundi je pars en voyage, moi je peux pas revenir, puis aujourd'hui ça m'arrangeait pas d'y retourner, hein. Et puis alors il me dit je vais te défoncer, espèce de porc, t'as vu comme t'es gros. Alors faut dire que je sortais juste de Burger King où j'avais petit déjeuner, j'avais jamais autant bouffé à un petit déjeuner. Ah mais jamais, hein, je pouvais pas m'arrêter, hein. Bon, faut dire que bon. Et il me dit, je vais te défoncer ta grosse bedaine, tu sais que je vais te défoncer. Et puis à ce moment-là, il y a un qui passe dans la vogue, un jeune, enfin plus jeune que moi, quoi, bon, qui passe et qui lui dit ouais, si tu le défonces, je te défonce à mon tour. Et puis il le prend par le t-shirt, il le saisit par le t-shirt. Et puis l'autre il dit allez, ouais ça va, puis hop, le jeune de banlieue il s'est barré. Alors le mec, je le connais pas, je lui ai dit bah écoutez merci parce que j'étais mal barré, vu que je sors juste d'un petit déjeuner où j'ai bouffé comme un ogre. Non mais j'allais bien me faire défoncer, enfin je sais pas comment ça allait tourner, hein, bon. Et puis, il me dit ah mais moi j'aime bien les cow-boys. Il regarde mes pieds, il me dit moi je vous ai aidé parce que j'aime bien les cow-boys. Je lui dis bah, est-ce que je peux vous payer une bière dans la vogue? Est-ce que je peux vous payer quelque chose? Tout ça. Ah non, je pars au boulot. D'ailleurs il avait une espèce de bleu de travail. Et il m'a dit, je lui dis bah, écoutez merci, je vous dois une fière chandelle parce que j'étais mal barré, hein. Et ouais, alors le jeune de banlieue, il m'a sorti, c'est quoi ton énorme ceinture? C'est comme, comment il m'a sorti? Comme crapule. Ah, il m'a sorti, c'est pour dire que t'es une crapule. Non mais on aura tout vu, hein. Et donc le jeune qui m'a aidé, je lui ai dit bah, écoutez je vous dois une fière chandelle, pas de souci. Hop, il est parti, il marchait à 100 à l'heure. Bon. Mais bon, j'ai eu les tripes vraiment remuées, même si j'ai pas pris de coup de poing, mais j'ai été vraiment remué. Donc je suis monté dans le métro qui était juste à côté et je suis parti à Pardieu. Et là je vais aller bouffer au McDo en espérant avoir un livre que je n'ai pas. Et puis alors je suis content là, au relais, donc sorti depuis le 16 octobre, donc c'était il y a 3 jours. Et depuis le 16, donc moi le 16 c'était jeudi, j'ai regardé, c'était marqué, on les trouve dans les marchands de journaux,
dans les librairies, enfin un peu de partout. Donc c'est une nouvelle collection qui sort tous les 2 mois. Alors ce sont des livres, hein. Ça je savais que c'était des livres cartonnés avec que des inédits, que des coulisses, des croquis jamais parus, des brouillons, de la documentation. Bon. Et donc depuis jeudi c'était introuvable. À la FNAC je regardais dans le rayon Tintin, rien. Dans le rayon des nouveautés, BD, livres, rien. Pas moyen d'y trouver. Alors je pensais pas que c'était aussi lourd. Hein. Et puis c'est cher, hein, 20 €. Hein. Vous voyez, votre rendez-vous tous les 2 mois. Tiens, là, Cowboy, pour Tintin en Amérique. Donc, heureusement que c'est que tous les 2 mois, parce que si c'était tous les 15 jours, bon. Et bon, voilà, c'est lourd comme tout, édition Moulinsart. Donc, je suis content, parce que, imaginez, bon, lundi, j'ai escale de 1 heure à Marseille, hein, et je vais toujours au relais, dans les relais de Marseille, où il y a plein de choix, il y a même un peu de presse étrangère. Bon, je vais toujours prendre de la presse là-bas. Et imaginez que je le trouve là-bas, ça veut dire que j'aurais été obligé de le charrier jusqu'à Sanary, puis après, et puis pour le retour, hein, j'ai pris les magazines télé que je prends, qui sortent le samedi, 15 jours, mais que d'habitude je prends à Auchan, hein, le samedi soir. Hein. Donc voilà. Alors, pour ma chaîne YouTube, il y en a un qui s'appelle John Doe. De temps en temps, il poste des commentaires. C'est tout le temps des commentaires provocateurs hors sujet. Je me demande si je ne vais pas le bannir. Parce que hier, vous savez, sur mes 2 vidéos de collection Dallas, c'est Patrick Dufy. Bon, alors, les hommes de Dallas, je ne l'ai toujours pas retrouvé, hein, ce livre, alors que je suis sûr de l'avoir déjà. Hein. Donc, je l'ai trouvé à 1 € sur Vinted. Je l'ai payé hier soir, mais avec la protection acheteur de 75 centimes, c'est vraiment abusé. Hein. Vous vous rendez compte, pour un bouquin de poche d'occasion, 75 centimes de protection acheteur qui se mettent dans la poche, puis quand vous avez un souci, alors moi j'ai un colis qui n'arrive toujours pas depuis 10 jours, acheté sur Vinted. Donc le service client m'a encore envoyé une réponse type que j'avais déjà eue pour d'autres achats. Vous devez attendre 25 jours avant de faire une réclamation pour colis perdu. Parce que nous pensons que d'ici là, votre colis va arriver. Alors, donc là, ils m'ont dit qu'il fallait attendre jusqu'au 16 novembre. Non mais vous vous rendez compte? On n'est même pas encore au mois de novembre. On n'est même pas encore le... on n'est même pas encore le 20, enfin c'est demain. Non mais c'est dingue. Bon. Donc voilà, je sais pas s'il va arriver pendant mon voyage. J'en sais rien du tout. Donc il a posté, vous savez, pour mes 2 vidéos, donc collection Dallas et puis mon épisode préféré avec Bobby, hein, tu es un gros malin. Alors je comprends pas, un gros malin par rapport à quoi? Parce que je montre ma collection Dallas? Alors il veut dire que quoi? Que je vous manipule avec ma collection Dallas? Enfin écoutez, je comprends pas. Hein. Je comprends pas, mais s'il recommence, là peut-être qu'il m'entend, hein, s'il recommence, je le bloquerai de la chaîne. Hein. Maintenant je vais plus m'emmerder. Mais c'est vrai que comme beaucoup d'entre vous m'avaient dit, les gens qui laissent des commentaires comme ça, provocateurs, comme l'autre fois, il y en a un que j'ai pas validé, puis j'ai bloqué le mec, je sais plus si je vous ai dit, c'était, vous savez, sur mes classeurs de photos, d'acteurs, d'actrices, et donc sur la vignette hein, de la vidéo, hein, avant qu'on lance la vidéo, c'est classeur Brad Pitt, on voit Brad Pitt jeune, et il m'avait marqué tu n'es pas un peu pédé sur les bords. Non mais attendez, mais c'est n'importe quoi. C'est vraiment n'importe quoi. Donc j'ai pas publié hein, le commentaire et puis j'ai bloqué, masqué. Alors ça aussi c'est une belle merde parce qu'avant on pouvait bloquer de nos chaînes YouTube. Ça bloquait vraiment en bonne et due forme. Là maintenant masqué, attendez, je vais repartir là. Ah, même me lever, j'ai du mal. Ah ouais, en plus, le jeune de banlieue, il a pointé le doigt sur mon bide, sur ma chemise, et il m'a dit ta chemise, elle est en cuir ou elle n'est pas en cuir? C'est du vrai cuir ou c'est pas du vrai cuir? Bah, à vous de me dire, j'ai rien répondu. Hein.
Donc voilà, mais bon, c'est vrai que vous êtes beaucoup à me dire ne t'occupe pas de... du moment que ta chaîne est publique et que ton blog est public, tu auras toujours des haters ou des trolls. Tu en auras tout le temps, quelle que soit la vidéo, même des vidéos qui prêtent pas à avoir des commentaires de trolls. Hein. Tant que tu continueras tes activités, blog public et chaîne YouTube publique, tu te prendras ou des coups, ou des punchlines, ou des insultes, ou des remarques, comme le mec qui avait marqué, c'était le corbeau de adresse IP, donc à Bruxelles en Belgique, qui avait marqué tu crois que tu ressembles au prince de Blanche-Neige alors que tu ressembles au pingouin. Et il y a quelqu'un hier, une follower, qui m'a dit non mais attends, c'est n'importe quoi, tu ne montres pas ta tronche, tu ne te montres pas, on voit que tes jambes et jusqu'à la ceinture tu te filmes. Donc comment il sait? Puis même s'il dit par exemple ah mais j'ai des... Bon il l'a pas dit, mais s'il disait j'ai des photos de toi, qu'est-ce qui nous dit que c'est vrai? C'est n'importe quoi. Hein. Bon et écoutez, là je retourne à la gare parce que je vois que j'ai oublié de prendre un truc. Ah mais j'y ai pensé tout à l'heure et j'y pense plus. J'ai oublié de prendre... Qu'est-ce que j'ai oublié de prendre? Attendez, on est samedi. Mais qu'est-ce que... Ah, pomme d'api. Oui, je vous ai dit, bon, de toute façon, sinon je regarderai à Auchan. Hein. Bon, je vous dis à bientôt, à tous. Hein.